OK, c'est bon. OK, fait que pour la fin, on suit notre diagramme de processus. Nos premières étapes, c'est assembler la doublure à la coquille. Donc, on va aller assembler nos deux cols ensemble. Donc, il y a un col qui était déjà posé avec la partie parmenture et doublure. L'autre col, qui était en deux morceaux, est déjà avec la coquille. On s'en vient les assembler ensemble d'un bout à l'autre complètement. On n'arrête pas à la valeur de couture, on continue. Ensuite de ça, on va aller réduire la valeur de couture de la pièce qui va se ramasser en dessous. Donc, c'est la pièce qui a la couture. Donc, c'est celle-là qu'on va venir réduire de moitié. Avant d'aller la réduire de moitié, j'irai ouvrir les valeurs de couture au fer pour que ça s'ouvre bien. Après avoir ouvert les valeurs de couture, là, j'irai réduire la valeur de couture de moitié de la partie qui est en dessous. Et ensuite de ça, on va aller faire la sous-piqûre. Donc, une sous-piqûre, le but, c'est d'envoyer toutes les valeurs de couture à la même place. Donc, je renvoie tout. Donc, la grosse va englober la petite valeur de couture qui est tout petite, elle va aller par-dessus. Donc, si on a réduit la bonne, on est sûr de ne pas se tromper. Donc, la sous-piqûre se ramasse en dessous du col ici. On la fait d'un bout à l'autre complètement. Ça va permettre de vraiment plier au bon endroit. Ensuite, on s'en vient assembler. Donc, on suit exactement votre échantillon de coton jaune du dernier cours. On s'en vient assembler la partie longue qui est ici. Il y a un cran qui est ici qui correspond au revers, donc à la cassure. On appelle ça une cassure ici. Donc, ce cran-là détermine de quel côté, jusqu'où je vais réduire mes valeurs de couture. Donc, que je fasse des sous-piqûres ou pas ici, parce que c'est optionnel, il faut quand même aller réduire les valeurs de couture. Donc, pour la partie du bas, la pièce qui est en dessous, c'est la parmenture. Donc, à partir du bas complètement jusqu'au cran, je réduis la partie parmenture. À partir du cran jusqu'en haut, je réduis la partie extérieure, la partie de la coquille, parce que celle-là va se ramasser en dessous maintenant. C'est la parmenture qui prend le dessus. Ensuite, je viens m'occuper de mes coins. Donc, vous allez faire exactement ce que vous avez fait dans l'échantillon. Comme vous avez fait une sous-piqûre, bien, vous savez que quand vous allez faire la sous-piqûre de l'autre côté, les bouts vont se replier. Attention, si vous ne faites pas de sous-piqûre ici, vous ne penserez peut-être pas à replier le bout. Donc, pensez à la techno, pensez à replier. Parenthèse, si vous faites des sous-piqûres, n'oubliez pas que la sous-piqûre jusqu'à la parmenture, jusqu'au cran, c'est à l'intérieur sur la parmenture. Donc, on va arrêter quelques centimètres avant le cran parce qu'on ne veut pas l'avoir ni d'un bord ni de l'autre. Comme ce n'est pas une feuille de papier, on ne va pas se rendre jusqu'au cran puis repartir après ça de l'autre côté parce qu'il y a un petit bout qu'on va le voir. Donc, il faut y laisser le temps de tourner, mais on ne veut pas voir aucune sous-piqûre. Donc, quand je pars, je vais arrêter quelques centimètres avant le cran. Quand je repars pour aller faire la sous-piqûre de l'autre côté, bien, je vais partir quelques centimètres plus haut. Donc, sur autour d'1,5 pouce, 2 pouces, il n'y aura pas de sous-piqûre. OK? Fait que là, je ferme ma parenthèse. Là, je m'en viens m'occuper ici. C'est exactement pareil comme l'échantillon. Donc, si vous avez des sous-piqûres, ça va vous faire penser d'aller les replier pour aller fermer le coin. Puis, ce qui est important, c'est de bien vérifier, OK, tous mes crans ils arrivent ensemble. De l'autre bord, là je suis à l'extérieur, mais à l'intérieur, je vais aller vérifier que mes coins vont bien arriver vis-à-vis. Ça ne me sert à rien de continuer si je vois que ça n'arrivera pas vis-à-vis. Mon coin ne sera jamais beau. Donc, à partir du bout jusque-là, je viens regarder, OK, c'est beau, ça va arriver. Même chose ici. Comme j'ai dit tantôt, ça va arriver, pas ça va arriver, c'est sûr, votre pièce du dessus va être plus grande que la pièce qui est en dessous. Donc, quand vous allez vous ramasser pour coudre vos cols ensemble ici, vous allez dire, oh, il y en a un qui est plus grand que l'autre. C'est normal, parce que c'est celui qui va aller sur le dessus, donc celui-là ici, du côté parmenture, il est un petit peu plus long que l'autre de quelques millimètres. Donc, ça, c'est voulu. C'est pour être sûr qu'il passe par-dessus puis qu'on ne voit pas la couture sur le côté ici. Ensuite de ça, une fois que ça c'est fait, vous pouvez tout de suite aller, si le coin est bien réussi, avant d'aller réduire, faites juste les pousser un petit peu les pointes, juste pour voir, est-ce que ça donne bien, est-ce que mon coin est beau, est-ce qu'il tire.
Habituellement, quand le coin il tire, c'est parce qu'il y a quelques points de trop qui ont été faits. Votre intersection, là, il y en a une qui a chevauché l'autre. C'est ça le problème habituellement. Donc, il faut aller défaire quelques points, aller refaire un petit point d'arrêt, mais il faut vraiment que ce soit un 4 coins, que tout arrive exactement à la même place. Ensuite de ça, vous pouvez aller faire un petit pressage. Moi, je ne l'ai même pas fait encore, mais à cause des sous-piqûres, il se place très bien déjà. Mais on peut aller faire un petit pressage du col ici. Et là, mes deux cols, il va falloir qu'ils soient cousus ensemble par l'intérieur. Là, c'est là que j'espère qu'on va bien voir. Tu me diras, Karen. Donc, je m'en viens placer mes deux cols ensemble. J'ai des valeurs de couture. Bonjour Martine, on est en train de filmer, tu vas être dans la vidéo. C'est pas grave. Donc, on ouvre les valeurs de couture, on s'en vient les placer face à face et c'est là qu'on s'en vient taquer nos valeurs de couture ensemble, face à face. Donc, ça veut dire que j'ai pas 4 valeurs de couture du même bord. J'en ai 2 qui s'en vont dans le col, puis j'en ai 2 qui sont en dessous. Ça répartit les valeurs de couture. C'est ça qui fait que ça fait un beau col. Ce n'est pas un col inséré. C'est vraiment un col 4 coins tailleur. Donc, je vous suggère de ne pas le faire à la machine parce que vous allez peut-être dire des petits mots d'église, là. Fait qu'on y va à la main. Ça va être beaucoup moins long. Quelque chose de solide qui tient ensemble. Ensuite de ça, une fois qu'on est débarrassé du brocoli, donc le col, là, la partie le fun, bien là, c'est les bas des manches. Donc, le bas de la manche, ce que je fais, je vais venir tout de suite, dans le fond, je vais y aller par ici, je vais venir placer mon bras dans la manche pour être sûr qu'elle n'est pas twistée. Donc, ça, c'est ma première étape. Si je me mets, je ne sais pas si là, ça va marcher, si je me mets à plat, je m'en viens mettre ma manche dans ma manche, je le vois qu'elle n'est pas twistée. Je replie, ici comme ça. Mes coutures vont arriver vis-à-vis les coutures, donc je fais endroit contre endroit, je les tiens. Mais là, le secret, vous n'avez pas le choix de faire, c'est là, il faut aller jouer entre les deux. Une fois que je les tiens comme ça, je n'ai pas le choix. Je dois aller entre les deux, les chercher, parce que je dois coudre endroit contre endroit. C'est le seul moyen de le faire, c'est d'aller chercher mes deux valeurs de couture. Donc, je m'en viens les tenir ensemble, comme ça. Par ici? OK. Je m'en viens les tenir ensemble. Et là, je ressors le tout. Ça ressort entre les deux. Là, ce que ça va faire, c'est pas une manche dans l'autre qui va sortir. C'est deux manches qui arrivent nez à nez, deux tubes qui arrivent ensemble face à face. Donc, je les laisse comme ça. Je twiste rien. Je mets tout de suite mes épingles. Mettez pas des épingles avant de le twister. Vous allez tirer plein de fils en le sortant. OK? Fait que les petites pinces de tantôt, là, ça allait très bien. Fait que je m'en viens vraiment endroit contre endroit. S'il y en a un qui vous semble plus grand que l'autre, c'est celui que vous mettez sur les griffes. Mais c'est vraiment, on tourne comme ça, là. On fait le tour de même. Une fois que c'est fait, on ressort la manche. Donc, la doublure retourne à l'intérieur. Ce que vous pouvez faire pour le petit pressage, comme la doublure, il y a un surplus, comme dans le bas de la veste, on a un petit surplus, 1 cm plié en deux à peu près. Fait qu'on a comme un petit repli ici, là. Voyez-vous, je suis allée le presser tantôt, là. Fait que j'ai comme un petit repli que si jamais la personne s'étire le bras, ploup, la doublure, elle va juste aller chercher ce qui manque pour pas faire déchirer la doublure. OK? Ça fait que ça, c'est un petit pressage qu'on fait sur la jeannette pointue, puis on y va petit bout par petit bout parce qu'on veut pas aller faire des motons de pressage sur la laine. Une fois que c'est fait, là, c'est le taquage. Vous pouvez le faire tout de suite ou attendre complètement à la fin. C'est juste que moi, souvent, j'ai peur d'oublier de faire mes taquages. Donc, les taquages, dans le fond, c'est que quand je vais vous corriger, je vais checker tous les taquages. Je vais regarder si vos deux cols ont été cousus ensemble. Ça me prend 5 secondes, je fais ça ici, je regarde si ça a été cousu. Je vais regarder les taquages au bas ici, puis je vais surtout regarder aussi les taquages dans le bas ici quand ça va être cousu. Donc, je m'explique. Ici, taquage, c'est juste dans la partie ourlet. Je ne vais pas jusque dans la doublure, je ne touche pas à ma doublure. Je m'en viens coudre dans le crack ici, là. OK? Fait que vous vous mettez du bon côté, parce que si vous vous mettez par là, puis ils ne sont pas vis-à-vis, ici, elle va être dans le crack, mais ça se peut qu'ici, elle ne soit pas, puis on la voit. Donc, on se met toujours du bon côté. On coud à peu près sur 1 cm. Avance-recul, là. Très, très discret. Il y en a qui veulent le faire en main, faites-le à la main, pas de problème. Mais moi, quand j'arrive, là, je check.
Puis il y en a des fois, ça lâche parce que c'est trop lousse, il y a 2 petits points faits à la main. Non, non, envoyez, on taque ça, là. Puis à chaque couture, il y en a. Donc, chacune des coutures que vous allez avoir, ici, pas besoin. Voyez-vous, mon coin ici est déjà fait, donc ça, c'est déjà pris avec. Mais à partir de la latérale, je veux mon taquage ici, et à chacune des coutures ici, je vais venir l'attaquer. Même chose ici, je vais venir l'attaquer. Fait que ça, c'est important d'aller faire les taquages à chaque couture d'ourlet. Les galons, donc les petits galons que vous avez mis à l'épaulette. Donc, à l'épaulette ici, on n'a pas le choix d'aller le poser à la main. C'est bon ça? OK. On n'a pas le choix d'aller le poser à la main. Ici, à la machine, mais ici, comme notre épaulette, on le pose à la main pour ne pas l'écraser, bien, on ne veut pas plus l'écraser à ce moment-ci. Donc, c'est ceci à la main. Ensuite, sous le bras, à la machine. Donc, ça, c'est taqué sur ma doublure. Je m'en viens taquer ça ici, sur la valeur de couture, tout simplement. Je fais ça aux 4 endroits. Fait que ça, c'est dans les premières affaires aussi que je vais vérifier. Ensuite, bien là, on s'en vient faire notre coin ourlet. Fait que le coin ourlet, bien, c'est exactement comme votre échantillon que vous avez fait. OK? Fait que le coin ourlet, ici, c'est identique. Sortez votre échantillon. Ah, ça, on voit rien. OK. Fait qu'à l'échantillon, vous aviez le choix de faire une... Ça, c'est pas pire? OK. Vous aviez le choix de faire la sous-piqûre, de l'arrêter à 3 cm ou de la continuer. Moi, je vous dirais dans le vrai, là, ceux qui décident de faire les sous-piqûres, envoyez-les vraiment jusqu'en bas. Puis tout ce que vous avez à penser, c'est que quand vous allez venir fermer, vous allez juste aller le replier, exactement comme le col. Pareil comme le col. Vous allez faire votre sous-piqûre, on va le voir tout de suite. Ils veulent s'en aller par là, on va les laisser là. Ce qui fait que quand je vais venir fermer mon coin comme l'échantillon, ben, je fais juste le replier, puis ça fait des Moses de beaux coins. OK? Fait que, n'oubliez pas que vous ne faites pas un coin comme ça. Si c'est trop simple, c'est pas comme ça. OK? Fait que le coin ici, je dois le retourner. Pareil que ce qu'on a fait ici, il faut les retourner sur les coins, c'est identique. La même chose ici. Quand vous allez avoir fini votre coin, essayez de le faire le plus loin possible pour laisser le moins d'ouverture possible ici. Donc, on se rend, je suis certaine que vous êtes capable au moins de vous rendre aux 2 découpes d'eau et de laisser juste l'ouverture ici ouverte. Là, pour la remise, ça, il faut le fermer aussi. Donc, c'est là qu'on passe par l'ouverture de la manche. Et là, je m'en viens, puis ça sort. Là. On a laissé une ouverture assez grande, ça devrait sortir. Donc, je m'en viens passer par là. Je m'en viens pogner mon ourlet en dessous, puis je m'en viens tout le fermer. OK? On n'est pas l'air sûr, mais c'est comme ça. Vous allez voir, ça passe. Tirez pas trop. Si jamais votre ouverture de doublure de manche elle est trop petite, forcez pas. Faites juste réouvrir un petit peu l'ouverture pour ne pas déchirer votre doublure. OK? Donc, voilà. Pour le pressage aussi de la doublure, c'est important. Je suis allée le faire tantôt pour vous montrer. C'est pareil comme votre échantillon. Ça me prend un pressage ici. On ne laisse pas ça tout rond, là, ici, là. Non, parce que ça, vous allez perdre des points, c'est dans la finition. Donc, vous le savez que ça remonte. Donc, allez pas me presser ça jusqu'au bord. C'est pas fait comme ça. C'est pareil comme l'échantillon. À partir d'ici, on est au bord. Mais plus on avance, plus on est haut. OK? Puis ça, il faut venir le presser à la fin. Fait qu'on vient presser ça au même titre que la manche que je vous ai dit tantôt. Là, on vient presser notre doubleur. Fait que ça fait partie des petites choses souvent qui s'est oublié. Il faut aller presser le bas ici. Sinon, ça tombe pas bien sur la personne. Ça fait comme un bouffi un peu en dedans parce que la doublure n'a pas été comme pressée. C'est good. Je pense que j'ai rien oublié. Une fois que c'est fait, allez faire vos boutonnières le plus rapidement possible. Gardez-vous 3 jours ouvrables au cas où qui sont un petit peu dans le rush. Après ça, vous allez coudre vos boutons par rapport aux boutonnières. Attendez d'avoir fait vos boutonnières, puis après ça, posez vos boutons. N'oubliez pas l'étiquette. Si vous ne l'avez pas déjà insérée ici, n'oubliez pas de la mettre. C'est tout!